qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il louait les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc de la parine, et dit, Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Prions. Père, merci, c'est ton temps. Lorsque le Saint-Esprit met dans nos cœurs ta pensée, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus ne s'était pas seulement arrêté à être ressuscité et qu'il puisse partir, non. Il a voulu premièrement se faire voir à ceux-là qu'il avait connus, qu'il avait cru, pour leur montrer qu'il est vivant. Amen. Voilà la raison de ces apparitions. Acte 1, 3, 10 ceci. Je lis ce passage. Après avoir ainsi parlé, excusez-moi, nous sommes au verset 3 des Actes apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Disons ensemble preuves. C'est-à-dire quand quelqu'un veut vous prouver, c'est qu'il ne veut pas que vous soyez ignorants. Il ne veut pas que vous doutiez. Il ne veut pas que votre pensée perde quelque chose sur la chose qu'il veut vous prouver. Amen. Donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Ensuite, on va appeler le Gakofi, pour ça, la matin, pour tirer après 40 jours. La raison, c'est quoi? Ensuite, on va les attaques, qui vont monter Kabana, ce qui est tout ça, dans les autres. Je vous dis, peuple de Dieu, les 40 jours que nous célébrons n'ont pas de texte biblique à prouver. Si nous regardons les 41 jours pour Jésus, c'était le jour où il est monté auprès du Père. Amen. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. Gloire
Jésus n'était pas un cadavre. Jésus n'était pas dans le tombeau où on dira que non, maintenant son esprit est parti auprès du Père. Non. Il est revenu, vivant, réel. Il se montra. Il a fait 40 jours, on le voyait. Amen. Et ici dans Luc, dans ce passage, ou dans ce récit, à partir du premier verset jusqu'au verset 53e, dans le verset 53, là on nous relate comment est-ce que premièrement, les femmes étaient allées pour vérifier. Pas vérifier plutôt à mauvais Jésus, mais elles ont vu que Jésus n'était plus là. Elles ont rencontré les anges qui les ont attesté qu'il est en vie. Et les femmes sont venues annoncer aux 11. Les 11 étant informés, ils ne croyaient pas. Ils se disaient ça, ce sont des rêveries. Mais Pierre est allé vérifier et Pierre a vu seulement les linges. Il a vu seulement les habits que Jésus a laissés. Il a compris que non, cet homme, ce qu'il disait, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il a dit le troisième jour, il ressuscitera. Là, celui qui rencontre. Et quand Pierre est rentré, parce qu'ils étaient coffrés dans le confinement, alors, ils seront surpris que deux personnes leur sont venues. Ces deux personnes, c'était les disciples. Là, nous sommes dans Luc 24. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin pour aller à Emmaüs, là où ils habitaient. Et en cours de route, comme ils passaient, parlaient entre eux deux, alors quelqu'un se présentait au milieu d'eux, une troisième personne. Elle les trouva tout triste. Il leur demande, pourquoi avez-vous une telle attitude? Vous êtes tout triste. Et ils vont lui dire, mais es-tu l'unique personne ici à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui se passe? Jésus demande, pourquoi? Mais au sujet de Jésus, cet homme, nous avons espéré que c'est lui qui va nous sauver. Mais on l'a tué. Mais on vient d'apprendre qu'il y a des femmes qui sont allées aujourd'hui vérifier. Peut-être qu'ils étaient allés pour un moment, mais ils ne l'ont plus vu. Donc, la nouvelle qui circule, c'est qu'il est ressuscité. On se demande, est-ce vrai ou c'est faux? Ne sachant pas que c'était lui-même Jésus qui était ensemble avec eux. Alléluia. Ah, Jésus, merci. Dieu le Seigneur, les surprises agréables. Les gens dans la tristesse et parlant entre eux. Et alors, lui, il commence par les Écritures pour leur parler et convaincre que s'ils croyaient au moins aux Écritures, ils allaient comprendre que ce qui vient de se passer, c'est réel, c'est vrai qu'il est déjà ressuscité. Disons ensemble les Écritures. Le dimanche passé, je vous ai dit, si les gens peuvent résister aux livres, mais du moins à ces livres-ci, les gens ne peuvent pas résister. C'est écrit en plus de 1600 langues. J'avais dit 1700, aujourd'hui c'est 1600 langues et dialectes. Plus de 1600 langues et dialectes. Donc, c'est le livre le plus vendu du monde. Mais c'est le plus ancien livre. Le dernier livre qui a été écrit, Apocalypse, c'était vers l'an 95 de notre ère. Donc si on enlève, on fait 2021 ou 95 à peu près, ça fera combien d'années? C'est presque de 1900. Amen. Alléluia. Mais mes frères, un livre qui vous date depuis 900 ans. Je vous dis le dernier livre, alors le premier. Là, on ne pouvait même pas dire, on sait. Amen. Mais ce livre reste toujours d'actualité. Quand vous le lisez, c'est comme si les choses se seraient passées seulement hier. Et aujourd'hui aussi, ça va aussi se passer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Acclamons très fort la parole du Seigneur.
Jésus est venu à leur rencontre. Il y a l'Esprit qui dit, si vous croyez en moi, je vous écris les paroles de Dieu, ainsi que c'est donc déclaré les prophètes, nous sommes des prophètes. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui ont faim. La même un prophète Alzara. Ceux qui vont me dire la mission pour la prophétie, sur les attentes de la prophétie. Ils ont un prophète Alzara. Alléluia. Un bon prophète est celui qui proclame des choses sans même penser qu'il recevra quelque chose. Parce qu'il nous dit les choses de Dieu. Amen. Et les hommes qui ont prophétisé la part de Dieu, ils ont déclaré que le Messie, il va souffrir comme Jésus vient de le relater, que c'était qu'il puisse souffrir. Ça c'est Actes, chapitre 1, 3, qu'après qu'il eut souffert. Amen. Il a souffert. Jésus a expliqué qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrisse, puisse souffrir. Mais après la souffrance, il sera mis à mort. Après la mort, il reviendra à la vie. Donc, je vous confie que ces femmes-là qui ont parlé de sa résurrection avaient des raisons. Les gens ne croyaient pas. Ces deux personnes ne croyaient pas. Mais ils sentaient en eux ces paroles à leur personne. Ça, c'est vrai. Ils sont entrés dans la maison. La troisième personne qui voulut partir, ils ont dit non, ne pars pas. Tu ne vois pas que la nuit approche. La nuit vient aux personnes de travail. On ne peut pas marcher. Reste avec nous dehors et demain tu peux continuer ta route. Amen. Et comme c'était le temps de manger, Jésus va prendre le Père. La Bible dit qu'il va élever le Père et rendre grâce au Père. Leurs yeux étaient ouverts. Amen. Mais ce moment, alléluia. Mais c'est le Père Jésus, il a ressuscité. Et quand tu voulais l'attacher, le toucher, il disparaît. C'était la nuit, mais il n'avait plus peur de la nuit. La Bible dit qu'ils ont pris chemin pour aller retrouver les 11 apôtres, là où ils étaient, dans le confinement, et d'autres disciples, y compris les femmes qui étaient allées trouver que Jésus est ressuscité. Amen. Et quand ils sont arrivés, et le Seigneur est ressuscité, il est derrière moi pour le chemin. Et tout le monde a commencé à dire non, nous sommes déjà informés. Pierre était allé, et le Seigneur lui est aussi apparu. Amen. Les femmes ont confirmé, et tout le monde a compris que Jésus est ressuscité. Et pendant qu'ils se parlaient entre eux, à quoi il va? Alléluia. Les portes étaient fermées, lui-même il entre. What? La paix soit avec vous. C'est ce qu'on avait prêché dimanche, n'est-ce pas? Et comme on avait déjà prêché, on passe en eux. Ah, il leur montre le côté, il montre là où on avait cloué. Il dit peut-être que vous ne comprenez pas encore, mais vous avez quelque chose à manger ici. Ils lui ont présenté du poisson et du miel sauvage. Il va prendre, il va manger. Il commence à leur expliquer qu'il fallait que s'accomplisse ce que Moïse a écrit. Les prophètes ont dit, même les psaumes ont déclaré à son sujet. Il dit maintenant, c'est le plus le temps de rester dans le confinement. Mais préparez-vous parce que la puissance d'en vous viendra, où vous serez utilisés pour être maître moi et à le programmer au monde entier. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Grâce à cette première action du Seigneur. Attendons très fort. Ce que nous seulement nous avions accepté, ce n'est pas du mensonge, mais c'est la vérité. Et nos frères l'ont expérimenté. Amen. Alléluia. Et c'est là où Luc va dire qu'une fois qu'ils ont rencontré le Seigneur, alors Jésus va les conduire jusqu'à Béthanie. Et de là, il va leur donner les dernières instructions pour dire que attendez jusqu'à ce que le règne du Seigneur vienne
puissance d'en haut, c'est alors que vous allez quitter Jérusalem. Mais maintenant, ne quittez pas encore Jérusalem. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem où on l'avait humilié, et alors que Jérusalem doit d'abord commencer à élever Jésus. Frères et sœurs, là où vous avez été humiliés, sachez-le, c'est dans ce même endroit que Dieu va commencer à vous élever.
Tout premier, c'est Jean, chapitre 17, lisez versets 1er et 5. Jean 17, 1 et 5. Là, Jésus, comme il s'approchait au jour de sa mort, au temps de sa mort, alors il parle à son père. Il dit, Papa, l'heure est venue où je veux venir à toi. Alors donne-moi la gloire que moi j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit. Amen. Papa 4, verset 1 et verset 5. Jean 17. 1 et 5. Mieux verset 5. Verset 1er et verset 5. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Alléluia. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Donc, quand Jésus est venu, il a tout fait pour perdre toute sa gloire qu'il avait au ciel. Amen. Yesu akitaki awanase, wena lomu emunanite, ndepela mukona mwana il est apparu comme un petit enfant, un rien. Mais il avait la gloire. Il dit, c'est le temps où je veux maintenant revenir. Alors donne-moi la gloire que j'avais. Deuxième passage, Jean 20. Là, c'est tellement profond. Jean 20, 16 à 17. Papa Gardien. Jean chapitre 20, versets 16 et 17. Là, il est ressuscité et Marie l'a vu. Et quand il va dire Marie, parce que Marie croyait que Jésus était un jardinier qui prenait soin de là où on avait enterré Jésus. Et comme elle pleurait, elle se disait, mais on a pris mon maître, et alors Jésus va lui apparaître pour dire, va, qu'est-ce que tu cherches? Si c'est toi qui l'avais pris et l'avais caché quelque part, dis-le-moi, montre-moi, je vais aller prendre ce corps du Seigneur. Et Jésus avait compris que non, Jésus ne voyait pas. Elle l'appela. Et quand elle l'a appelé, elle a reconnu la voix du Seigneur. Il dit, Marie, écoutez ce que Jésus a dit. Jean 20, verset 16. Jésus lui dit, Marie, il se tourna et lui dit en hébreu, Raboun. Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers le Père. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers le Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Acclamez-le. Le Seigneur a refusé que Marie ne puisse la toucher. Il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Sinon, tu vas pécher beaucoup de choses. Maintenant, je suis devenu intouchable. Et je dois revenir, je dois d'abord aller auprès de mon Père. Et la raison, c'était pour qu'il soit couronné de l'œuvre qu'il venait d'accomplir sur la terre. C'est pour dire Jésus que les gens veulent clouer, c'est vrai, mais quand ils vont encore le voir, croyant qu'ils vont encore le toucher, mais ils seront surpris. Au lieu de le toucher, ils vont s'agenouiller. Il a changé complètement de statut. Amen. Couronne de gloire. Et là, c'est l'apôtre Pierre
qui va nous le montrer au jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit était descendu. Alors lors de son discours, il dit, ce même Jésus que vous avez crucifié, l'action que vous êtes en train de déplorer, de vous demander, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous nous voyez en train de proclamer les merveilles de Dieu dans différentes langues que nous n'avons jamais apprises. Sachez-le, c'est une action qui montre que Jésus que vous avez connu, il n'est plus le même. Dieu l'a élevé, couronné de gloire, assis à la droite du Père. Et alors il va dire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur de Seigneur, Roi de Roi, le Prince glorieux. Alléluia. Actes des Apôtres. Actes, chapitre 2, 32 à 36. Là, quand Papa Kati va commencer à lire, je vais interpréter en lingala. Parce que je suis devant les gens qui connaissent un peu les lingala. Amen. Voilà. Amen. Verset Actes, chapitre 2, verset 32 à 36. Acte 2, 32 à 36. C'est ce que Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Oui. Yesu ndio msemaji kwa mama. Yeye mtamtambose kwa bisokoza banzele na Yesu. Aliwatema. Élevé par l'ordre de Dieu. Atomwa na baba ya Nzambe. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Azuri pana tata mwema sang. Il avait été promis. Oh et la kama pepa biso. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Pela sobe biso ya mungu sata. Car David ne peut monter au ciel. Daudi akona likolote. Mais il dit lui-même. Alobaka. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Nkora nisikona nga. C'est toi à ma droite. Si vanda oboko na mobile. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Kila napokomisa bangula yo baza nasema kwa yo. Que toute la maison d'Israël Tikete libota nusu na Israeli. sache donc avec certitude Eye wana osoete. que Dieu a fait Seigneur Ngolo nzamba komisi ngolo esmasia ngolo. et Christ c'est Jésus que vous avez crucifié. Oh, yes, oh, nuno obaiko boma, alléluia. Bien-aimé, une des raisons que Jésus a connu l'ascension, c'était pour sa glorification. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans Luc 24, le tout dernier verset 53, ni du quoi, quand les disciples ont commencé à se rassembler, ils se rassemblent pour deux raisons. La première raison, c'est de louer, et la deuxième raison, c'est l'adorer. Amen. Le verset 53 dit ceci, de Luc chapitre 24, et je m'en vais lire pour tout le monde. Amen. Le passage qui ceci, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. La raison de leur rassemblement, de tous ceux qui croyaient en Christ, c'était pour adorer et louer. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils viennent chercher autre chose. Il y a des gens, quand il y a la musique pour danser, ils viennent. Quand il y a la nourriture, ils viennent. Quand il y a le fête, ils viennent. S'ils cherchent le mariage, ils cherchent un mari. Ils se disent, bon, déjà, je peux voir si dans cette église, je peux voir un homme. S'il y a des choses à faire, ils viennent chercher. Mais quand il n'y a pas d'intérêt, ils fouillent. Bien-aimés, nous venons à l'église pour adorer louer. C'est ça. Amen. Le reste, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de la justice. Et tout sera donnés par dessus. Et vous avez ma tabice. Vous avez tout à
puissant. Acclamez pour le Seigneur. Ça, c'est l'une des premières raisons. Jésus est monté pour être adoré. C'est pourquoi Paul l'a souligné dans Philippiens chapitre 2. Il a dit, ayez en vous le Seigneur, le sentiment qui était en Jésus, lequel existant sur la terre n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être semblable, égale à Dieu. C'est-à-dire quand il est venu, il n'a pas voulu que les gens sentent qu'il est Dieu. Mais quand il s'est livré, il s'est donné. Là il souligne. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, le Père. Amen. Paul, qui persécutait autrefois ceux qui adoraient Jésus, a fini par écrire cet hymne pour dire que tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, les autorités. L'Église qui évangélise sans la puissance de Dieu, c'est une Église incomplète. L'Église doit proclamer l'Évangile, être accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais aussi en puissance. C'est pourquoi là où l'Évangile est proclamé dans toute sa vérité, vous verrez les guérisons, vous verrez les délivrances, vous verrez la puissance du mal tomber. Ne croyez jamais aux forces du mal qui dominent, qui auront de l'autorité dans la vie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est tout à fait différent. C'est un peuple qui appartient à celui dont tout lui est soumis. Et Jésus a donné ce pouvoir à l'Église. Il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, mais il dit, chassez les démons.
Guérissez le malade. Ressuscitez les morts. Amen. Tout est gratuit. Disons ensemble, tout est gratuit. Tout est gratuit. Quand vous croyez seulement, vous avez tout. N'ayez aucune peur. Soyez seulement sûr que vous appartenez à Jésus. Soyez sûr vraiment que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les gens viennent à l'église, ils prient, se croient que comme ma famille est chrétienne, moi aussi je suis déjà chrétien. Non! Si vous n'avez pas encore rencontré personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous n'êtes pas encore sauvé. Il faut que vous reconnaissiez qu'un jour vous avez pris la résolution de suivre personnellement Jésus. Il faut connaître votre histoire. Comment est-ce que vous avez connu Jésus? Quel jour que vous avez pris la décision et vous lui avez promis, je t'appartiens maintenant. Quel est ce jour? S'il n'y a pas d'histoire, commencez-le aujourd'hui. Amen. C'est là où je m'arrête. Parfois, il faut s'arrêter quand le Saint-Esprit veut vous arrêter. Je vous ai donné seulement 2 raisons. La première des raisons, pour qu'il soit élevé. Raison de l'ascension. Le deuxième, pour que son nom soit évangélisé dans le monde entier, mais par la puissance du Saint-Esprit. Car l'heure vient où lui-même il va revenir. Mais avant de revenir, il a voulu que l'Église prenne la charge de répandre sa bonne nouvelle partout dans le monde entier. Église de Jésus-Christ, si vous ne l'évangélisez pas, vous avez un problème sérieux avec l'homme qui était monté au ciel. Amen. Les gens vous attendent partout dans le monde et en toute langue. Prêchez que Jésus-Christ est Seigneur. N'ayez pas honte de cela. L'Église est souveraine. L'Église est militante. L'Église est puissante. L'Église est capable. Et ils ont commencé d'abord à se rassembler. Ils ont à se rassembler. Le rassemblement des chrétiens, c'est juste pour que nous soyons équipés. Nous soyons chargés comme des batteries qui étaient déchargées. Et une fois que vous vous rassemblez, vous avez maintenant toute la charge pour aller proclamer avec cette énergie le message de l'Évangile. Et les gens finiront par suivre Jésus. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens se multiplie. Même dans le coin où l'Évangile n'avait pas été évangélisé, l'Évangile se proclame. Le musulman se change. Amen. Se transforme. Ils viennent à Jésus. Les bouddhistes, les charlatans, les magiciens, les féticheurs. Il ne restait seulement que les diables puissent se convertir. Comme la permission de Dieu va donner, il ne va jamais se repentir. Car il y a déjà une décision finale pour lui avec tous ces anges que l'enfer leur a réservé. Mais à nous les hommes de la terre, Dieu donc use de la patience, il attend à ce que tout le monde vienne à Jésus. Ainsi nous verrons le roi de roi, lui qui était parti, il reviendra dans sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse la parole de Jésus. Alléluia. Lèvons-nous pour la prière. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, à notre roi, dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Priez avec moi sur le moment de la prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, maintenant que tu es assis à la droite du Père,
Répétons, maintenant que tu es assis à la droite du Père. Maintenant que tu es assis à la droite du Père. Je suis un avec toi. Je suis un avec toi. Là où tu es, Là où tu es. c'est là où moi je suis. C'est là où moi je suis. Tu as dit, tu te tiens à la porte et tu frappes. Tu tiens à la porte et tu frappes. Si quelqu'un t'ouvre la porte, Si quelqu'un t'ouvre la porte, tu entreras. tu entreras. Tu mangeras avec lui et lui avec toi. Je t'avais ouvert la porte de mon cœur Je t'avais ouvert la porte de mon cœur. et tu es entré dans ma vie. Et tu es entré dans ma vie. Tu manges avec moi et moi aussi je mange avec toi. Tu manges avec moi et moi aussi je mange avec toi. Je suis à la droite du Père avec toi. Je suis à la droite du Père avec toi. Comme tout est soumis Comment tout est soumis dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la terre et sous la terre. et sous la terre. Moi aussi je domine Moi aussi je domine dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la terre et sous la terre. et sous la terre. Voilà pourquoi tu as dit, Voilà pourquoi tu as dit. je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Seigneur Jésus, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nuire à l'église. Rien ne pourra nuire à mes activités. Rien ne pourra nuire à ma famille. Je commence à prendre l'autorité. Je commence à prendre le pouvoir. Oh mon Dieu! Frères et sœurs, c'est le temps maintenant de commencer à utiliser ce pouvoir. Chaque
est accordé à l'Église. Et c'est ce que Paul qui a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants qui sillonnent dans les lieux célestes. Et Dieu nous a accordé le pouvoir de marcher sur cette force du mal. Jésus a donné l'autorité et le pouvoir à l'Église de supplanter sur toutes ces forces du mal. Que rien ne puisse nuire à la combattre. Voilà pourquoi je proclame l'échec de la maladie, l'échec de toutes ces caresses, l'échec de tout ce qui a nuit au peuple de Dieu. Sortez vainqueurs, sortez de toutes vos prisons et proclamez que Jésus-Christ est Seigneur à la mort de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nos amis se préparent à la musique pour les enfants, et nous allons donner ces offrandes de dîmes. Père, agrée les offrandes de dîmes et bénis le peuple qui dort, bénis ceux-là qui ont le désir de donner et n'en ont pas, afin qu'ils se réjouissent de te donner aussi quand ils en auront. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Esa
Thank you.